Depuis le 11 mai, nous sommes entrés dans une nouvelle phase et il s'agit maintenant pour l'État d'accompagner et de favoriser la reprise d'activité. Je voudrais saluer ici le volontarisme dont le gouvernement a fait preuve pour aider les entreprises à maintenir l'emploi depuis le 1er mars. Plus de 445 000 entreprises ont obtenu des prêts garantis par l'État pour enflouer la trésorerie, 110 milliards ont été investis dans les reports de charges et le fonds de solidarité pour les TPE, indépendants et professions libérales. L'activité partielle, dispositif le plus protecteur d'Europe, a permis de puissamment protéger les emplois et les salariés. Je crois qu'on peut collectivement reconnaître que le gouvernement a été au rendez-vous face à ce tsunami économique. Et il va continuer de l'être avec la majorité pour sécuriser la phase de relance de l'activité. Monsieur le rapporteur, vous proposez ici une mesure d'incitation à la reprise du travail pour les entreprises mettant fin au chômage partiel de leurs salariés, incitation qui prend la forme d'une exonération de charges sociales pendant 6 mois. Je le répète, l'intention est louable et nous la partageons. Cependant, cette solution comporte à nos yeux des limites importantes. En raison de son automaticité tout d'abord, cette aide serait proposée indifféremment aux entreprises, quelle que soit leur situation et leur secteur d'activité. Cela conduirait à une dépense conséquente et mal ciblée. La diversité des situations appelle, selon nous, à des mesures plus adaptées aux besoins de chacun. Une telle solution vient d'ailleurs d'être proposée par le gouvernement, adoptée au Sénat et hier ici même à l'Assemblée. Dorénavant, les entreprises pourront bénéficier d'un régime d'activité partielle spécifique nommé « activité réduite pour le maintien de l'emploi », à condition de conclure un accord collectif d'entreprise ou de branche étendue. L'objectif est d'assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable. L'État comblera une partie de la perte du revenu du salarié engendrée par la diminution de son temps de travail et l'employeur prendra des engagements de maintien de l'emploi. Ce dispositif nous semble plus agile, apte à produire des solutions sur mesure et à relever le défi de l'activité et de l'emploi.